Dans quelques mois, ce sera la Noël et après c'est la bonne année. Le monde entier va célébrer ses fêtes. J'aimerais vous informer, cher peuple bantou, que les fêtes ont été instaurées par des gens spirituels. Les fêtes ne viennent pas par accident comme ça. Surtout les fêtes religieuses. Et même les fêtes officielles, genre les indépendances, c'est souvent par rapport à des dates calculées dans l'ombre. Et après, on vient vous dire c'est ceci. Quelque chose peut être décidé avant. On attend une date qui a un sens spirituel. Vous savez un peu. Donc, la chose est décidée avant. Voilà. C'est déjà calé déjà. On ne proclame pas parce qu'il faut que l'événement corresponde à une date que certaines personnes dans certaines officines vont donc approuver. Donc, Noël approche, la bonne année approche, et les gens vont célébrer ces fêtes-là. Les fêtes sont décidées par des gens mystiques. Les fêtes sont décidées par des gens qui croient en des entités obscures. Voilà. Ne pensez pas que la Noël le 25 décembre, c'est par accident, c'est parce que Jésus est né le 25 décembre. La bonne année aussi, si vous fouillez, vous vous rendez compte que c'est par rapport à des cultes, c'est par rapport à des croyances, c'est par rapport à des pratiques ésotériques. Et les personnes qui savent pourquoi cette date a été choisie, le 1er mai, par exemple, la fête de Saint-Valentin, samedi Saint-Valentin, c'était quel saint? De quelle sainteté il s'agit? Donc toutes les fêtes là sont des dates fixées par rapport à des croyances, par rapport à des cultes. Et donc, et c'est des cultes souvent diaboliques. Et donc le fait de pouvoir célébrer ces fêtes vous met en contact avec les entités qui ont inspiré ces célébrations. Je reprends. Le fait de célébrer, n'est-ce pas, ces dates vous met en contact avec les entités qui ont inspiré ces célébrations. Noël, ce n'est pas la date de la naissance du Seigneur, le glorieux, c'est pas ça, ni la bonne année. Quand vous fouillez un peu, vous découvrez qu'en fait, il y avait des gens qui croyaient en quelque chose et ils ont fixé Noël. D'autres croyaient en quelque chose, ils ont fixé la bonne année, donc le 1er janvier. Donc par rapport à ça, bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il faut être, n'est-ce pas, vraiment très prudent et vaut mieux même ne pas s'engager à célébrer ces fêtes païennes, c'est des fêtes païennes. Alors, l'Éternel a donné à son peuple des fêtes. Nzambé, le créateur du ciel et de la terre, a donné à son peuple des fêtes. Il n'est pas contre le fait qu'on se réjouisse. Il n'est pas contre le fait qu'on danse, qu'on mange, qu'on boive, qu'on se remplit le ventre. Il n'est pas contre. Non, non, non. De temps en temps, s'amuser, se réjouir, c'est une bonne chose. Et il est content de nous voir heureux. Et donc, il a donné donc des fêtes. Croire en sa parole, croire en lui, ce n'est pas une souffrance. Je m'étonne bien de ce fameux Pierre qui va dire que, bien aimé, écoutez-moi, frères et sœurs, nos pères n'ont pas pu porter ce fardeau, et nous-mêmes n'avons pas pu porter ce fardeau, ne l'imposons pas. Ce Pierre dans Actes des Apôtres, c'est ce que Luc dit, hein, que Pierre a dit que non, nos pères n'ont pas pu porter, donc David n'a pas pu. David qui a loué la loi du Seigneur dans Psaume 119, précisément, il n'a pas pu. Abraham n'a pas pu, Jacob n'a pas pu, il dit nos pères n'ont pas pu. On dit même dans le Nouveau Testament que Élisabeth et Zacharie étaient irréprochables quant à la loi, mais il y a un Pierre, étrange Pierre, créé par Luc, qui vient dire que nos pères n'ont pas pu, nous-mêmes on ne peut pas aussi, donc n'imposons pas ça aux gens. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. On dit à Josué, le Seigneur dit à Josué, obéis à la loi, obéis à la loi. Et dans Acte, plutôt Josué chapitre 1, verset 8, Josué, il faut méditer, tu auras le succès. Et on dit Josué n'a pas pu. Donc le Seigneur ne savait pas que Josué ne pouvait pas, donc Josué n'a pas pu. Voilà. Voilà. Il est dit de David qu'il était l'homme selon le cœur du Seigneur, donc David était dans la désobéissance complète, mais il n'a pas pu, mais quand même c'était l'homme selon le cœur du Seigneur. Non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ce Pierre-là, moi je ne le connais pas, mais ce Pierre-là, étrange, qui vient déclarer que nos pères n'ont pas pu, donc tout Israël, c'est-à-dire qu'en fait tous les anciens d'Israël n'ont pas pu, il y a Abraham, Isaac, Jacob. Or, le Seigneur lui-même va rendre témoignage qu'il a choisi Abraham, il dit ceci, parce que Abraham a obéi à ma loi, il a respecté mes statuts, mes commandements. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit qu'il a choisi Abraham, je crois qu'il parle à Isaac, dans Genèse, il dit qu'il a choisi Abraham parce que Abraham a obéi à ma loi. Il a béni Abraham, il a donné une terre à Abraham, dit-il,
Parce que Abraham a obéi à ma loi, il a respecté mes statuts, mes commandements, mes ordonnances. Et maintenant, quelqu'un va venir dire plus tard que non, nos pères n'ont pas pu. Donc ne mettons pas de fardeau. La parole ici, les commandements de Moïse ne sont pas un fardeau. Il suffit simplement d'être intelligent. Les commandements de Moïse, la loi de Moïse n'est pas un fardeau. C'est ce dont le Seigneur parle lorsqu'il dit que prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile, mon fardeau est léger. C'est l'obéissance à la Torah. Donc, les commandements ont été donnés. Parmi les commandements, il y a les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Le Seigneur a fixé des fêtes que vous devez célébrer. Il y a des cérémoniels, il y a des choses qu'on doit faire et tout, mais il y a des fêtes qu'il a données à tous ceux qui croient en lui de célébrer. Et ces fêtes ne sont pas seulement des occasions de manger et de boire, oui, mais le mot fête en hébreu, l'hébreu que nous connaissons officiellement, le mot fête se dit mohedim. Et mohedim, ça vient de mohed, et mohed veut dire rendez-vous. Simplement dit, les fêtes ont été instaurées par le Seigneur pour que ce soit des occasions où il vient particulièrement vers son peuple. Particulièrement vers son peuple. Comme la célébration de Noël vous met en contact avec des entités qui ont inspiré cette Noël-là, comme la célébration de la bonne année vous met en contact avec, je crois, le dieu romain Janus, oui, le dieu des recommencements. Voilà pourquoi est-ce que la tradition de faire des promesses, de prendre des engagements, le 31, là, ça a été instauré. Tout le monde, le 31, on est là, quand on passe de 24 heures à 0 heure, tout le monde est là, on fait les prières, on dit, oh, je prends l'engagement, c'est des recommencements. Janus, Dieu des recommencements, il avait deux faces, une face ici, une face derrière. Donc tu tournes en rond, tu tournes en rond. Donc, quand tu célèbres une fête païenne, tu te mets en contact avec celui qui est caché derrière la fête. Donc, je prends l'exemple Noël. Noël, je crois, c'est Mitra. Mitra, n'est-ce pas? C'était un démon. Voilà. Le mot est beau, mais c'était un démon. Mitra. Le 25 décembre, c'est Mitra. Tu te mets à célébrer Noël, tu es en contact avec Mitra. Mitra vient vers toi. Mitra, il est là. Toi, tu ne sais pas. Tu poses le sapin dans ton salon. Joyeux Noël, vous mettez les guirlandes et tout et tout. Tu es en contact avec Mitra. C'est lui qui a fixé la date, les symboles et tout. Donc tu es en contact avec Mitra. Il a utilisé des hommes pour faire ça, mais tu es en contact avec Mitra. Donc Mitra vient et dépose quelque chose chez toi. Il dépose les bagarres, il dépose la pauvreté, il dépose l'homosexualité, il dépose la perversion, il dépose la dispute, il dépose la dépression, il dépose la maladie. Donc pendant l'année, tu vas te rendre compte qu'il t'arrivera des choses bizarres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as été au rendez-vous avec Mitra. Tu étais au rendez-vous, tu étais présent au rendez-vous que Mitra a fixé le 25 décembre. Et après, Janus a aussi un rendez-vous avec toi. Tu viens aussi, tu es présent au rendez-vous. Joyeux, bonne année, bonne année, bonne année, tout. Tu prends des résolutions, plus jamais je ne ferai ceci, etc. Machin. Donc tu es au rendez-vous avec Janus. Donc voilà. Maintenant, le Seigneur Nzambe, créateur du ciel et de la terre, le meilleur, le best of the best, le plus bon, le plus juste, le plus grand, le plus glorieux, le plus lumineux, le puissant, l'incroyable. Parce que pour croire en lui, il faut la présence de l'Esprit. C'est l'Esprit qui te fait croire en lui. Parce que un être aussi haut, aussi grand, aussi puissant, c'est incroyable. Ok. Donc celui-là, il vient, il te donne des rendez-vous. Il te dit, bon, ah tiens, au mois de mars, vers avril, tu devras donc faire une fête en mon honneur et voici les conditions et tout, une fête, voilà. Le lendemain de cette fête-là, n'est-ce pas, tu commences à passer toute une semaine sans manger du pain qui a la levure. Voilà. Il te dit ensuite que 49 jours plus tard, donc Pentecôte, tu vas aussi me célébrer, n'est-ce pas, me célébrer à l'occasion du fait que je t'ai donné la loi. Et puis il dit, vers le mois de septembre, fin du mois de septembre, il y a une fête qu'on appelle la fête des clameurs, la fête des trompettes, donc tu devras manger, boire, etc. Et puis il dit, bon, tiens, en septembre, début octobre, pardon, tu devras, n'est-ce pas, fabriquer les tentes et rester sous les tentes en mémoire de ce que je vous ai mis sous les tentes. Vous avez vécu sous les tentes pendant la traversée du désert, Israël, mais en plus, en prédiction ou en prévision du fait que je viendrai habiter, tabernacler avec vous. Donc, tu vas faire les tentes et tu vas habiter dans une tente pendant 7 jours. Donc, il donne des rendez-vous et derrière ces rendez-vous, il y a, n'est-ce pas, un contact.
Et durant ce contact, il fait des choses. Il vient faire des choses pour ton propre bien. Tu viens à un rendez-vous avec le Seigneur. Qui amène quelque chose, tu amènes quoi? Tu lui donnes quoi? Mais c'est lui qui vient au rendez-vous. Et il vient à ta rencontre. Il dépose quelque chose dans ta maison, dans ta famille. Voilà. Ce n'est pas que on ne peut pas prier en dehors de ces fêtes-là. Ce n'est pas que on ne peut pas demander des choses. Non. Mais lui, il fixe un rendez-vous spécial. C'est lui qui fixe. Toi, quand tu pries, est-ce qu'il t'a donné une heure en particulier? Non. Mais là, il te donne un rendez-vous spécial avec lui. Les fêtes de l'Éternel, ce sont des rendez-vous avec le Seigneur. Rendez-vous avec le Seigneur. Si tu ne veux pas être au rendez-vous, ben, c'est triste. Il y a un jeune homme qui cherchait à avoir un ministre très important, un puissant ministre, en plus frère du roi. Et ce jeune homme passait tout le temps, cherchait à voir le ministre, il n'arrivait pas. Il passait, il repassait, il n'arrivait pas. Le ministre était occupé. Il venait, il faisait le pied de grue, n'est-ce pas, au bas de l'immeuble. Il n'arrivait pas. À un moment donné, quand il avait un peu d'espoir, le ministre passait entouré de gardes du corps, une délégation, une escorte. Et c'était difficile. Pendant des mois, il avait un problème sérieux. Il voulait voir le ministre pendant des mois. Il a essayé. Il s'est dit un jour, j'irai chez lui. J'irai voir le ministre chez lui. Et il s'est déplacé pour aller voir le ministre chez lui. Il est arrivé devant le portail, le gigantesque portail. Il n'arrivait pas. Alors, il s'est mis à essayer de se mettre dans une position où il pouvait voir l'intérieur de la maison du ministre. Et c'est comme ça qu'il a réussi à voir un arbre. Donc, il est monté sur l'arbre et le ministre, coup de bol pour lui, le ministre était devant sa maison, sur le perron de sa maison. Et il a fait des gestes et tout ça. Oh, il faisait des gestes, il faisait des gestes. Le ministre qui était en peignoir ce matin-là, il regarde, il dit, ah, tiens, ça c'est qui ça? Oh, mais comment est-ce que un pauvre citoyen va être perché comme ça? Il peut tomber, il peut se faire mal, c'est terrible ça. Et donc il a crié au secours et tout. Et le ministre a demandé à ce que un de ses gardes aille appeler le monsieur. On a appelé le monsieur, il est descendu de l'arbre, tout en larmes, très heureux, tout en larmes, il est venu, il est entré, les gardes du corps l'ont amené vers le ministre l'a fait asseoir à sa terrasse, sur une chaise, en face du ministre. Et le ministre lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre, ça fait près de 7 mois que je cherche à vous rencontrer. J'ai un problème à vous exposer. Et en plus, étrangement, le ministre dit, mais tu es d'où? Il dit, je suis de tel endroit, je suis du même village que vous. Il dit, ah, tu es du même village? Mais dis donc, quelle famille? Je suis de telle famille, tout. Il dit, mais je te connais, mais enfin, je connais tes parents, je connais ta famille, c'est pas possible, c'est pas possible, là. Mais ton problème sera résolu. Écoutez, passe à la fin de la semaine, passe notamment samedi. Passe samedi, ton problème sera résolu. Le jeune homme dit ceci, samedi, je ne suis pas sûr que j'aurai du temps. Je ne suis pas sûr. Je vois mon calendrier. Je ne suis pas sûr que j'aurai du temps. Même vous-même, si c'est vous le ministre, qu'est-ce que vous allez faire?